Kessia était une jeune femme pleine de vie et de rêves. Elle vivait dans un petit village tranquille où tout le monde se connaissait. La vie semblait simple, mais dans ce village, les traditions étaient strictes et les erreurs étaient rarement pardonnées. À seulement 19 ans, Kessia découvrit qu'elle était enceinte. Le père de son enfant, un jeune homme qu'elle aimait profondément, l'abandonna dès qu'elle annonça la nouvelle. Au lieu de la soutenir, ses parents étaient furieux. « Tu as apporté la honte à cette famille », lui dit son père. Sa mère, bien que triste, resta silencieuse, soutenant la décision de son mari. En quelques jours, Kessia fut reniée. Les villageois gossipèrent sans fin, la traitant de nom et la considérant comme une paria. « Qui épouserait une fille comme ça ?» murmurait-il dans son dos. Se sentant brisée mais déterminée, Kessia décida de quitter le village. Elle empaqueta un petit sac avec quelques vêtements et l'argent qu'elle avait économisé. N'ayant nulle part où aller, elle se rendit dans une petite ville à plusieurs kilomètres de là. Dans cette nouvelle ville, la vie était dure. Kessia peinait à trouver du travail, et être enceinte compliquait encore les choses. Les gens hésitaient à l'embaucher. « Nous avons besoin de quelqu'un de fort », disait-il en secouant la tête, mais Kessia refusa de se laisser abattre. Elle commença à faire des petits boulots, laver des vêtements, nettoyer des maisons et vendre des fruits sur le marché. Même avec son ventre qui s'arrondissait, elle travaillait sans relâche. Des mois plus tard, Kessia donna naissance à un magnifique petit garçon qu'elle nomma Étienne, promettant qu'elle lui offrirait une vie meilleure, quoi qu'il en coûte. En le tenant dans ses bras, elle ressentit une force nouvelle. Étienne devint son monde. Au fil du temps, Kessia attira l'attention de quelques hommes. Elle était belle, travailleuse et gentille, mais chaque fois qu'un homme s'intéressait à elle, il se retirait dès qu'il apprenait l'existence d'Étienne. « Je ne peux pas rivaliser avec ton fils pour ton attention », lui dit l'un d'eux. Un autre homme, bien que gentil au début, perdit vite tout intérêt, disant « Tu ne m'aimeras jamais pleinement ». Cela blessa profondément Kessia. Elle voulait aimer à nouveau, avoir un partenaire avec qui partager ses épreuves, mais personne ne semblait prêt à accepter son enfant. Elle commença à croire qu'elle était peut-être destinée à parcourir ce chemin seule. Malgré la douleur, Kessia continua d'avancer. Elle travailla plus dur que jamais, économisant chaque centime qu'elle pouvait. Lentement, elle commença une petite entreprise de vente de tissus et, bien que ce ne fût pas grand-chose, cela suffisait à nourrir et habiller Étienne. La nuit, quand Étienne s'endormait, Kessia le regardait et souriait à travers ses larmes. « Je ferai tout pour toi », lui chuchota-t-elle. « Tu grandiras fort et réussi, mon fils. » Les journées de Kessia étaient souvent remplies de travail et de soins pour son fils. À 10 ans, Étienne était un garçon brillant et curieux. Il adorait l'école et rentrait toujours à la maison impatient de raconter sa journée. Leur petite maison était souvent remplie de ses rires, et Kessia ressentait une grande fierté en voyant grandir son fils. Un après-midi ensoleillé, alors que Kessia préparait un déjeuner simple, Étienne revint de l'école avec un air pensif. Il hésita un moment avant de s'asseoir à la petite table en bois. « Maman », commença-t-il d'une voix douce, « j'ai un père. » Kessia se figea. Elle sentit la cuillère en bois trembler légèrement dans sa main. En toutes ces années, Étienne n'avait jamais posé de questions sur son père. Elle avait espéré qu'il ne demanderait jamais, mais voici la question qu'elle redoutait. Elle se tourna lentement vers lui. Les grands yeux curieux d'Étienne la regardaient avec innocence et désir. Elle tira une chaise et s'assit à ses côtés, posant une main douce sur la sienne. « Tu as un père, Étienne, » commença-t-elle, « mais il n'est pas avec nous. Il est parti il y a longtemps, avant même ta naissance. »« Pourquoi nous-t-il laissés ?» demanda Étienne. Kessia prit une profonde inspiration, le cœur serré par le souvenir. « Quand j'ai découvert que j'allais t'avoir, je l'ai dit à ton père. Il s'appelle Frédéric. Au début, je pensais qu'il serait heureux, mais il ne l'était pas. Il m'a dit qu'il n'était pas prêt à être père et qu'il ne voulait rien avoir à faire avec moi ni avec le bébé. Je l'ai supplié, Étienne, je l'ai supplié de rester, mais il est parti. » Le visage d'Étienne se fit grave, et Kessia sentit une pointe de culpabilité. Mais elle savait qu'il méritait la vérité. « Après ça, mes parents m'ont renié et j'ai dû quitter le village. Je n'ai plus jamais vu Frédéric, et je ne sais pas où il est ni ce qu'il fait maintenant. » Étienne resta silencieux un moment, traitant ses paroles, puis il se pencha en avant et l'étreignit fortement. « Ce n'est pas grave, maman, tu es la meilleure maman que je puisse avoir. » Kessia le serra contre elle, les larmes aux yeux. Elle se jura silencieusement d'être suffisante pour lui, de lui donner tout ce qu'elle pouvait, pour qu'il ne ressente jamais l'absence de son père. Le lendemain, Kessia emmena Étienne au marché pour acheter quelques articles ménagers. Le marché animé était bruyant comme d'habitude, rempli des sons des commerçants criants et des gens marchandant. Étienne tenait fermement la main de Kessia alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule.
En passant devant un étal de tissus, Kessia s'arrêta soudainement. Là, à quelques pas de là, se tenait Frédéric. Il paraissait plus vieux, mais toujours reconnaissable, grand, avec une posture assurée et un sourire éclatant. Il discutait avec quelqu'un, apparemment inconscient de la présence de Kessia. Le cœur de Kessia se mit à battre plus vite. Elle serra la main d'Étienne et s'approcha. « Frédéric » appela-t-elle. Frédéric se tourna et, pendant un instant, son expression se figea. Il regarda Kessia, puis Étienne, puis revint sur Kessia. « Ça fait longtemps, » dit Kessia, la voix tremblante. « Voici Étienne, il est ton fils. » Le visage de Frédéric se durcit. Il fit un pas en arrière, jetant un regard autour de lui comme s'il craignait que quelqu'un ne les voie. « Kessia, » dit-il fermement en baissant la voix, « je suis marié maintenant. J'ai une famille. S'il te plaît, ne ressurgis pas du passé. Je suis heureux là où je suis. » Kessia sentit son cœur se briser. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. « Mais Frédéric, » supplia-t-elle, « Étienne mérite de connaître son père. Il est un bon garçon et il a besoin de toi dans sa vie. »« Je suis désolé, » dit Frédéric en évitant son regard. « Ce n'est plus ma responsabilité. S'il te plaît, Kessia, éloigne-toi de moi. » Sans un mot de plus, il se tourna et s'éloigna, laissant Kessia, stupéfaite et le cœur brisé, au milieu du marché. Cette nuit-là, Kessia s'assit à côté d'Étienne, allongée dans son lit. Elle caressa ses cheveux doucement, son esprit en proie à la douleur et à la colère. « Désolé mon fils, » murmura-t-elle. « Ton père ne veut pas faire partie de nos vies, mais tu n'en as pas besoin. Je serai à la fois ta mère et ton père. » Étienne la regarda avec des yeux déterminés. « Maman, je n'en ai pas besoin. Je te promets que je ne te demanderai plus jamais de lui. Je te rendrai fière, maman. Je serai toujours là pour toi. » Des larmes coulèrent sur le visage de Kessia alors qu'elle étreignait son fils. Cette nuit-là, mère et fils firent des promesses silencieuses l'un à l'autre, de toujours se soutenir, quoi qu'il arrive. Les années passèrent et les sacrifices de Kessia portèrent leurs fruits. Elle éleva Étienne pour en faire un jeune homme travailleur et respectueux. Malgré les défis qu'elle avait affrontés en tant que mère célibataire, elle lui donna la meilleure éducation qu'elle pouvait se permettre et lui enseigna les valeurs de l'humilité, de la gentillesse et de la détermination. Étienne, en retour, ne la déçut pas. Il excella à l'école et obtint plus tard son diplôme avec mention, grimpant rapidement dans le monde des affaires. Son intelligence et son éthique de travail l'aidèrent à créer une entreprise technologique florissante, faisant de lui l'un des jeunes hommes les plus réussis de la ville. Maintenant riche et indéniablement beau, Étienne attirait l'attention partout où il allait. Les femmes étaient attirées par sa confiance et son charme, mais Kessia remarqua quelque chose qui la troublait. Beaucoup de ces femmes semblaient plus intéressées par sa richesse que par qui il était en tant que personne. Lors des événements sociaux, elles l'entouraient, riant à ses blagues et se disputant son attention. Kessia voyait à travers leurs compliments superficiels et leurs sourires avides. Elle ne connaissait pas le Étienne qu'elle avait élevé, le garçon qui avait grandi avec rien d'autre qu'un rêve et une volonté de faire. Un jour, alors qu'Étienne rendait visite à Kessia chez elle, il lui annonça une nouvelle qui la stupéfia. « Maman, il y a quelqu'un que je vois, » dit-il tranquillement, assis en face d'elle à la petite table de la salle à manger. Kessia leva les yeux de son tissu qu'elle pliait. « Quelqu'un ? Une femme ?» Étienne hocha la tête en souriant. « Elle s'appelle Jeanne. Ça fait un moment qu'on est ensemble maintenant. Elle est incroyable, maman, belle, confiante et sophistiquée. Je pense que c'est elle. » Le cœur de Kessia se serra un peu, mais elle se força à sourire. « Tu ne m'avais jamais parlé d'elle avant. Pourquoi ne l'as-tu pas amenée me rencontrer ?» Étienne hésita. Elle a été occupée avec le travail, elle est créatrice de mode et son emploi du temps est chargé, mais je promets que tu la rencontreras bientôt. Kessia hocha la tête, bien que l'inquiétude s'insinuât dans son cœur. Elle ne voulait pas juger une femme qu'elle n'avait pas rencontrée, mais elle ne pouvait ignorer le schéma qu'elle avait vu chez tant d'autres. Plus tard cette semaine-là, Étienne prit une décision. Il invita Jeanne chez lui pour un dîner privé, prévoyant de lui faire sa demande en mariage. Jeanne, comme toujours, était superbe. Son maquillage impeccable et sa robe élégante mettaient en valeur ses traits frappants. Elle se tenait avec la confiance de quelqu'un habitué à être admiré. Pendant le dîner, Étienne tendit la main vers elle et plongea son regard dans le sien. « Jeanne, » commença-t-il, « ces derniers mois ont été les meilleurs de ma vie. Tu as apporté de la joie et de l'excitation dans mon monde et je ne peux pas imaginer mon futur sans toi. » Le sourire de Jeanne s'élargit lorsqu'Étienne sortit une petite boîte en velours et l'ouvrit, révélant une bague en diamant. « Veux-tu m'épouser ?» demanda-t-il. Jeanne écarquilla les yeux, se couvrant la bouche de ses mains. « Étienne, oui, bien sûr que je le veux. » Alors qu'il s'enlaçait,
Étienne ressentit une vague de bonheur, mais au fond de lui, une petite voix murmura les paroles de sa mère. « Es-tu sûr qu'elle t'aime et pas seulement pour ton argent ?» Le lendemain, Étienne décida de tout dire à Kessia. « Maman, dit-il en souriant, Jeanne et moi sommes fiancés. » Le sourire de Kessia vacilla un instant, mais elle se reprit rapidement. « C'est merveilleux, mon fils. Quand vais-je la rencontrer ?»« Très bientôt, maman, » répondit Étienne. Mais Kessia ne pouvait pas chasser son malaise. Elle avait vu trop de femmes essayer de charmer son fils et quelque chose dans la description de Jeanne, belle, sophistiquée et confiante, alluma une petite alarme dans son cœur. Kessia vivait une vie simple. Malgré la richesse croissante de son fils, elle préférait rester dans sa maison modeste, entourée de voisins familiers, plutôt que de déménager dans le manoir luxueux de Étienne. Elle appréciait son indépendance et se sentait profondément connectée à la petite communauté qui l'avait soutenue. Un soir, Kessia revenait du marché local avec un sac de fruits et légumes. Les rues étaient plus calmes que d'habitude et elle accéléra le pas en serrant son sac. Soudain, 3 hommes surgirent d'une ruelle sombre, leurs visages partiellement cachés et leurs mouvements intimidants. « Madame, donnez le sac » ordonna l'un d'eux en s'approchant. Kessia se figea. « S'il vous plaît, je n'ai rien de valeur » balbutia-t-elle en essayant de reculer, mais les hommes ne l'écoutèrent pas. L'un d'eux saisit son bras violemment, la faisant crier. « Lâchez-la » Une voix retentit derrière eux. Les voyous se tournèrent pour voir une jeune femme se tenir à quelques pieds d'eux. Elle était petite, mais se tenait avec une étonnante confiance. « Ce n'est pas ton affaire » grogna l'un des hommes. La jeune femme ne bougea pas. « Tu m'as entendu. Lâche-la, ou j'appelle la police » dit-elle en brandissant son téléphone. Les hommes hésitèrent un instant avant de décider que cela ne valait pas la peine. Ils relâchèrent Kessia et disparurent dans l'ombre. Kessia, encore tremblante, se tourna vers la jeune femme. « Merci, ma chère, je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu n'étais pas intervenue. »« Ce n'est rien, » répondit la femme avec un sourire chaleureux. « Ça va? Tu habites près d'ici » Kessia hocha la tête. « Oui, j'habite à quelques rues d'ici. Je m'appelle Kessia. »« Moi, c'est Edith, » répondit la femme. « Laisse-moi te raccompagner chez toi, juste au cas où. » Kessia fut frappée par la gentillesse et l'humilité d'Edith. Elle ne s'était pas contentée de l'aider, elle était restée à ses côtés jusqu'à ce qu'elles arrivent chez elle. Après l'avoir remerciée de nombreuses fois, Kessia ne cessait de penser à elle. Qui était cette jeune femme qui avait risqué sa sécurité pour aider une inconnue? Le lendemain, Kessia mentionna brièvement l'incident à son voisin, qui connaissait souvent tout le monde dans le quartier. « C'est Edith, » dit le voisin. « Elle est secrétaire dans une grande entreprise. C'est une fille très gentille, toujours à aider les gens ici. » L'intérêt de Kessia se développa encore plus. Elle décida de mener une petite enquête discrète et, en posant quelques questions supplémentaires, elle découvrit qu'Edith travaillait en tant que secrétaire dans l'entreprise d'Étienne. La révélation la surprit. Le destin? Plus elle en apprenait sur Edith, plus elle était impressionnée. Edith venait d'une famille modeste et avait travaillé dur pour en arriver là. Malgré ses difficultés, elle était connue pour sa gentillesse et sa générosité. Kessia s'assit dans son petit salon ce soir-là, réfléchissant à la rencontre. Elle ne savait pas qui j'étais, pensa-t-elle. Elle m'a aidé sans rien attendre en retour. C'est rare. Elle se promit de l'observer davantage. Il y avait quelque chose en elle qui redonnait à Kessia de l'espoir. L'espoir que peut-être, toutes les personnes dans la vie d'Étienne n'étaient pas motivées par l'argent ou l'apparence. Edith arrivait tous les matins au travail, prête à relever les défis de la journée avec sa détermination habituelle. En tant que secrétaire d'Étienne, elle gérait son emploi du temps exigeant avec aisance et veillait à ce que le bureau fonctionne sans accroc. Elle était efficace, respectueuse et toujours professionnelle. Pour Étienne, Edith était indispensable, une clé du succès de son entreprise. Il admirait sa dévotion et son éthique de travail, mais ne la voyait jamais autrement que comme une excellente employée. Ce qu'Étienne ne savait pas, c'est qu'Edith l'admirait secrètement depuis des années. Elle était attirée par son intelligence, son charme et la gentillesse qu'il montrait envers ceux qui l'entouraient, mais elle gardait ses sentiments enfouis, convaincue que quelqu'un comme lui, riche, prospère et entouré de femmes glamour, ne remarquerait jamais quelqu'un comme elle. « Il est hors de ma portée », se disait souvent Edith, repoussant les élans de désir qui surgissaient chaque fois qu'Étienne lui souriait ou la remerciait pour un travail bien fait. Pendant ce temps, Kessia ne pouvait s'empêcher de penser à Edith. Elle voulait qu'Étienne voie ce qu'elle voyait en elle, de l'humilité, de la force et un cœur bienveillant. Un soir, elle aborda le sujet d'Edith lors de leur conversation habituelle du dîner. « Étienne, » commença-t-elle alors qu'ils étaient assis dans la salle à manger de sa maison luxueuse, « il y a quelque chose que je veux te dire. »« Qu'est-ce que c'est, maman ?» demanda Étienne en levant les yeux de son assiette.
Kessia hésita un moment avant de continuer. Tu te souviens, l'autre jour, je t'ai dit que j'avais été attaqué par des voyous près du marché. L'expression d'Étienne se sombre. Oui, je n'arrive toujours pas à croire que quelque chose comme ça se soit passé. Tu es sûr que ça va? Je vais bien, assura Kessia, mais ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'une jeune femme m'a sauvé ce jour-là. Elle s'appelle Edith, elle travaille dans ta société comme ta secrétaire. Étienne haussa un sourcil. Edith, elle t'a sauvé. Kessia hocha la tête en souriant. Elle ne savait pas qui j'étais, mais elle est intervenue sans hésitation. Elle a été courageuse, gentille et n'attendait rien en retour. Cela m'a fait réfléchir. J'aimerais que Jeanne ait un cœur comme le sien. Étienne se laissa aller dans son fauteuil, réfléchissant aux paroles de sa mère. Edith est une bonne personne, admit-il. Elle est travailleuse et humble. Je compte beaucoup sur elle au bureau, mais... Mais quoi? Pressa Kessia. Étienne haussa les épaules. Je sais ce que tu veux dire, maman, mais je n'ai jamais pensé à elle de cette façon. Elle est simple, je veux dire, je la respecte, mais je suis généralement plus attiré par des femmes sophistiquées comme Jeanne. Le sourire de Kessia s'effaça légèrement, mais elle ne laissa pas transparaître sa déception. La sophistication, c'est bien, Étienne, dit-elle doucement, mais ce n'est pas ce qui fait une bonne épouse. Un cœur altruiste, la loyauté et la gentillesse, voilà ce qui compte vraiment. Je sais, maman, répondit Étienne, et je promets que je prendrai cela en compte. Mais Jeanne est gentille aussi, et je suis sûr que tu l'apprécieras après l'avoir rencontrée. Kessia acquiesça, bien que son malaise persiste. Elle ne voulait pas interférer dans les décisions d'Étienne, mais elle ne pouvait se débarrasser de l'impression que Jeanne n'était pas la bonne femme pour lui. Au fil de la soirée, Kessia ne pouvait s'empêcher de se demander comment elle pourrait amener Étienne à voir au-delà des apparences et à apprécier ce qui comptait vraiment chez un partenaire. Kessia ne pouvait plus garder ses inquiétudes concernant Jeanne pour elle-même. Après ses conversations avec Étienne, elle devenait de plus en plus mal à l'aise à l'idée de leur fiançailles. Elle devait savoir si Jeanne l'aimait vraiment pour ce qu'il était, ou si elle était simplement attirée par sa richesse et son statut. Un soir, alors qu'ils étaient ensemble dans le salon, Kessia partagea son plan. « Étienne, commença-t-elle, je dois savoir si Jeanne est la bonne femme pour toi. Je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose ne va pas. Vas-tu me laisser la tester ?»« La tester ?» demanda Étienne, en fronçant les sourcils. « Oui, » répondit Kessia fermement. « Je vais emménager dans ton manoir, mais pas en tant que ta mère. Je serai ta domestique, et nous verrons comment Jeanne me traitera quand elle pensera que je suis sans pouvoir. » La manière dont une personne traite ce qu'elle considère comme inférieur montre son véritable caractère. Étienne soupira, secouant la tête. « Maman, penses-tu vraiment que cela soit nécessaire? Jeanne est occupée à planifier notre mariage, elle ne va pas se concentrer sur le personnel. » Le regard de Kessia était fixe. « Étienne, si tu veux vraiment que je soutienne ce mariage, tu me laisseras faire cela. Si elle réussit le test, je l'accueillerai à bras ouverts. » Après un moment d'hésitation, Étienne céda. « D'accord, maman, je vais accepter, mais je le fais uniquement pour ta tranquillité d'esprit. » Quelques jours plus tard, Kessia emballa un petit sac et emménagea dans le manoir d'Étienne. Elle s'habillait de manière simple, enveloppait un foulard autour de sa tête et adoptait une attitude humble. Le personnel de la maison, fidèle à Kessia, fut informé de l'appeler Agbalénion, la nouvelle domestique. Ce soir-là, Étienne invita Jeanne à emménager avec lui temporairement, prétextant que cela les aiderait à finaliser les préparatifs du mariage. Jeanne arriva, comme d'habitude, avec un style époustouflant, portant une robe de créateur et des bagages coûteux. Étienne présenta Kessia comme la nouvelle domestique. « Voici Agbalénion, » dit-il sèchement. « Elle s'occupera des affaires de la maison. » Jeanne ne prêta presque aucune attention à Kessia, lui adressant un simple hochement de tête avant de reporter son attention sur Étienne. Le lendemain matin, Kessia commença ses tâches en tant que domestique, nettoyer, cuisiner et servir les repas. Elle remarqua que Jeanne ne la reconnaissait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Même dans ces moments-là, son ton était tranchant et condescendant. « Agbalénion, apporte-moi de l'eau » appela Jeanne depuis le canapé un après-midi. Lorsque Kessia s'exécuta rapidement, Jeanne ne leva même pas les yeux de son téléphone. Kessia tenta de discuter un peu avec Jeanne pendant qu'elle faisait ses tâches, mais Jeanne ne répondait que par de brèves réponses sans intérêt. Un soir, Étienne décida d'intensifier le test. Alors que Kessia servait le dîner, il éleva délibérément la voix, lui criant après sans raison. « Agbalénion, pourquoi ce plat est-il froid » aboya-t-il en frappant sa fourchette sur la table. Kessia baissa la tête, jouant parfaitement son rôle. « Je suis désolé, monsieur, je vais le réchauffer immédiatement. » Jeanne observa en silence, son expression impassible.
Elle ne dit rien en défense de Kessia, ni ne remetta en question le comportement d'Étienne. Après que Kessia ait quitté la salle à manger, Étienne se tourna vers Jeanne. « Penses-tu que j'ai été trop sévère avec elle ?» Jeanne haussait les épaules. « Ce n'est qu'une domestique, Étienne. Si elle a fait une erreur, elle doit la corriger. Tu ne devrais pas te sentir mal de lui tenir tête. » L'estomac d'Étienne se tordit à ces paroles. Il avait espéré que Jeanne intervienne ou montre un peu de compassion, mais au lieu de cela, elle rejetait Kessia comme si elle ne comptait pas. Plus tard dans la nuit, Kessia se retrouva dans sa petite chambre, réfléchissant aux événements de la journée. Son cœur était lourd, mais elle n'était pas surprise par le comportement de Jeanne. Lorsqu'Étienne vint vérifier, elle leva les yeux vers lui avec des yeux tristes. « Tu vois ce que je veux dire maintenant ?» Étienne acquiesça lentement, le poids de la situation pesant sur lui. « Je ne pensais pas qu'elle agirait ainsi. Je m'attendais au moins à ce qu'elle dise quelque chose quand je t'ai crié dessus. C'est pour ça que je voulais la tester, » dit Kessia. « Le mariage, ce n'est pas seulement une question d'amour, Étienne. C'est une question de caractère, de gentillesse et de manière de traiter les gens autour de soi. Si Jeanne ne peut pas montrer de compassion à quelqu'un qu'elle pense être une domestique, comment traitera-t-elle ta famille, tes futurs enfants ?» Étienne n'avait pas de réponse, mais il savait une chose avec certitude. Les préoccupations de Kessia étaient fondées. Les jours se transformèrent en semaines, et le rôle de Kessia en tant que domestique dans le manoir d'Étienne lui donna une place au premier rang pour observer la véritable nature de Jeanne. Le comportement condescendant et impoli de Jeanne devenait de plus en plus évident lorsqu'Étienne n'était pas là. « Vieille femme, tu ne peux pas te dépêcher ?» lança Jeanne un après-midi alors que Kessia dépoussiérait soigneusement les meubles. « Tu es tellement lente, on dirait un escargot. » Kessia avala sa fierté et garda le silence, sachant que c'était une partie du test, mais les insultes continuaient. Un matin, Jeanne appela Kessia dans la cuisine. Un verre d'eau était posé sur le comptoir. « Agbalénion, dit Jeanne d'un ton glacial. Tu as oublié de nettoyer ce verre hier. » Avant que Kessia ne puisse répondre, Jeanne saisit le verre et en versa le contenu sur les mains de Kessia. « Tu es tellement vieille et paresseuse. Je ne sais même pas pourquoi Étienne te garde ici. Fais correctement ton travail la prochaine fois. » Le cœur de Kessia se serra à l'humiliation, mais elle ne laissa pas ses émotions transparaître. Elle regarda Jeanne et dit doucement, « Je pourrais être ta mère, tu sais. Je ne suis plus si jeune. Sois juste un peu plus patiente avec moi. » Jeanne ricana, sa voix pleine de mépris. « Ma mère n'aurait jamais pu être une domestique pauvre et dégoûtante comme toi. Alors arrête de te prendre pour quelqu'un d'important et fais ton travail. » Plus tard dans la journée, Étienne oublia un dossier important à la maison. Edith, toujours fiable, passa à la maison pour le récupérer. Elle frappa à la porte et fut surprise lorsque Kessia répondit. « C'est toi ?» s'exclama Edith, reconnaissant la vieille femme qu'elle avait aidée sur le marché. « Je ne savais pas que tu travaillais ici. » Kessia sourit chaleureusement, son esprit se levant à la tonalité gentille d'Edith. « Oui, ma chère, je n'aide que par ici. » Edith entra, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, la voix de Jeanne résonna depuis le salon. « Agbalénion, qu'est-ce que tu fais là? Retourne au travail. » Edith se tourna vers la voix et vit Jeanne allongée sur le canapé, ses doigts parfaitement manucurés faisant défiler son téléphone. « Je suis désolé, » murmura Kessia à Edith, se précipitant vers le salon avec un plateau de thé. Edith suivit silencieusement, incrédule, voyant Jeanne commencer à réprimander Kessia pour être lente et incompétente. « Tu es pathétique, » cracha Jeanne. « Étienne devrait te virer. Je ne sais même pas pourquoi il garde une inutile ici. » Edith ne pouvait plus se taire. « Excusez-moi, mademoiselle Jeanne, dit-elle d'une voix ferme mais polie. Mais ne trouvez-vous pas que vous êtes un peu dure? Elle n'a même rien fait. » Jeanne leva les yeux, surprise. « Et qui êtes-vous pour me dire comment parler à mon personnel? » « Je suis quelqu'un qui croit qu'il faut traiter les gens avec respect, quel que soit leur poste, » répondit Edith, tenant bon. Jeanne roula des yeux. « Tu ne comprends pas comment ça marche ici. Cette femme est payée pour faire son travail, et si elle ne peut pas supporter la critique, elle devrait partir. » Edith se tourna vers Kessia, son expression remplie de préoccupation. « Maman, si jamais tu veux partir d'ici, tu es la bienvenue chez moi. Personne ne mérite d'être traité ainsi. » Kessia sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les essuya rapidement, hochant la tête face à la gentillesse d'Edith. Jeanne ricana. « Occupe-toi de tes affaires, petite secrétaire. Tu dépasses tes limites. » Edith garda son calme. « La gentillesse n'est jamais hors de propos, mademoiselle Jeanne. Peut-être que vous devriez l'essayer un jour. » Jeanne répliqua sèchement. « Si tu as fini de jouer à elle héroïne, tu peux partir maintenant. J'ai mieux à faire que d'argumenter avec quelqu'un comme toi. » Edith récupéra le dossier qu'elle était venue chercher et lança un regard de départ à Kessia.
Si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter, dit-elle doucement avant de partir. Kessia regarda Edith partir, son cœur réchauffé par la gentillesse et le courage de la jeune femme. La différence frappante entre le traitement qu'Edith lui réservait et la cruauté de Jeanne était impossible à ignorer. Plus tard dans la soirée, alors que Kessia était assise dans sa petite chambre, elle réfléchissait aux événements de la journée. Le comportement de Jeanne avait révélé la dure vérité qu'elle avait suspectée tout au long. Jeanne manquait de compassion et de respect, des qualités que Kessia jugeait essentielles chez une partenaire pour son fils. Edith, en revanche, avait une fois de plus prouvé que sa gentillesse n'était pas juste un geste passager, mais une partie fondamentale de qui elle était. C'était un après-midi calme dans le manoir. Kessia, toujours déguisée en Agbalénion, avait été envoyée au marché par Jeanne pour acheter des courses. Kessia n'avait pas d'inconvénient à cette tâche, car cela lui donnait le temps de réfléchir à la manière dont elle aborderait Étienne concernant tout ce qu'elle avait observé. Elle réalisa qu'elle avait oublié son foulard à la maison et décida de revenir rapidement le récupérer. Juste à ce moment-là, Kessia entra discrètement dans la maison. Elle entendit Jeanne parler au téléphone dans le salon, le ton de sa voix était aigu et agité. Curieuse, Kessia s'arrêta, restant hors de vue derrière la porte partiellement ouverte. « Je n'arrive pas à y croire », disait Jeanne, en colère. « Je suis enceinte et je ne peux pas le dire à Étienne parce qu'on n'a jamais eu de rapports intimes. C'est à cause de ce conseil ridicule de sa mère, « Attends le mariage », qu'il dit. Le sang de Kessia se glaça en écoutant cela. Jeanne était enceinte. Cela n'avait aucun sens. Étienne lui avait dit qu'il attendait le mariage. Cela signifiait que Jeanne voyait un autre homme. Waouh, ça veut dire que Jeanne a vu un autre homme, continua Jeanne, la frustration claire dans sa voix. Il est mon ticket en or, si je le perds, je perds tout. Il y eut une pause alors que son ami, de l'autre côté, parlait, puis Jeanne répondit, sa voix plus basse mais remplie de désespoir. Que veux-tu dire? Mettre quelque chose dans son verre. Tu es sérieuse? Le cœur de Kessia se mit à battre la chamade. Elle s'approcha, retenant son souffle, tentant d'entendre chaque mot. Écoute, dit l'ami de Jeanne, sa voix à peine audible à travers le téléphone. Si tu n'agis pas vite, tu pourrais le perdre pour de bon. Mets quelque chose dans son verre, fais-le entrer dans l'ambiance et fais-le arriver. S'il découvre que tu es enceinte plus tard, il n'aura d'autre choix que de t'épouser. Kessia ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Ses mains tremblaient alors qu'elle sortait son téléphone et commençait à enregistrer la conversation. « Je ne sais pas », dit Jeanne, en marchant dans la pièce. « Et si ça ne marche pas? Et s'il ne... Tu sais, s'il ne suit pas ?» Son ami éclata de rire froidement. « Alors tu devras prendre des mesures plus drastiques si tu veux ce style de vie, Jeanne. Il faut se battre pour l'avoir. Fais tout ce qu'il faut. » L'estomac de Kessia se tordit alors qu'elle capturait l'échange en vidéo. Elle ne pouvait pas croire jusqu'où Jeanne était prête à aller pour piéger son fils avec l'enfant d'un autre homme. Jeanne s'arrêta en fin de marché et laissa échapper un lourd soupir. « D'accord, je le ferai ce soir, il rentrera tard et je ferai en sorte que ça se passe. Il ne saura jamais ce qui lui est arrivé. » Kessia se recula silencieusement, son esprit en effervescence. Elle avait vu assez. Elle sortit de la maison sans que Jeanne ne la remarque et se dirigea vers le marché, le cœur battant d'une colère et d'une peur mêlée. Lorsqu'elle revint au manoir, elle s'enferma dans sa petite chambre et rejoua la vidéo. Les preuves étaient indiscutables. La cruauté et la tromperie de Jeanne allaient bien plus loin qu'elle ne l'avait imaginé. Elle s'assit au bord de son lit, ses pensées tournoyant. « Quel genre de femme est-ce » murmura-t-elle pour elle-même. « Comment peut-elle préparer quelque chose d'aussi vil contre mon fils ?» Il était tard dans la soirée lorsqu'Étienne rentra à la maison après une longue journée de travail. Il avait l'air fatigué en entrant dans le salon, desserrant sa cravate. Jeanne l'accueillit avec son charme habituel, plantant un baiser rapide sur sa joue. « Tu as l'air épuisé, » dit Jeanne, douce. « Laisse-moi te préparer quelque chose à boire, ça t'aidera à te détendre. » Étienne hocha distraitement la tête, s'affaissant sur le canapé. Dans la cuisine, Jeanne se hâta. Elle sortit un petit flacon de poudre de son sac, jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne la regardait, puis saupoudra la substance dans un verre de jus. Un sourire sinistre joua sur ses lèvres alors qu'elle le remuait et le rapportait à Étienne. Pendant ce temps, Kessia, qui avait observé chaque mouvement de Jeanne, était prête. Elle émergea de l'ombre du couloir, les yeux perçants et inébranlables. « Étienne !» appela Kessia, juste au moment où il s'apprêtait à prendre le verre. « Attends !» Étienne leva les yeux, surpris. « Agbalénion, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il. Kessia entra dans la pièce, fermement. « Ce n'est pas ton verre à boire. » Le visage de Jeanne se tordit d'irritation. « Qu'est-ce que tu fais, Agbalénion ?
Ce n'est pas tes affaires. Si, c'est mes affaires, répondit Kessia, sa voix calme. Parce que je sais ce que tu as mis dans ce verre. Les sourcils d'Étienne se froncèrent. De quoi parle-t-elle, Jeanne? Jeanne rit nerveusement, agitant la main d'un geste négligent. Cette vieille femme est folle. Étienne, il faut que tu te débarrasses d'elle. Elle n'a été qu'un problème depuis son arrivée. Mais Kessia ne se laissa pas faire. Étienne, j'ai toléré assez d'insultes pour le bien du test, mais je ne peux plus me taire. Je sais exactement qui est Jeanne et ce qu'elle a prévu. Jeanne l'interrompit, sa voix perçant. Jette-la dehors de cette maison, tout de suite, elle m'accuse de n'importe quoi. Étienne leva la main, la silence tombant dans la pièce. Agbalénion, que veux-tu dire? Demanda-t-il, son ton devenu prudent. Kessia se redressa, son regard inébranlable. Il est temps qu'il sache la vérité. La pièce tomba dans un silence total. Le visage de Jeanne se décomposa et pâlit. Quelle vérité? S'écria-t-elle, sa voix tremblante. Étienne fixa Kessia, stupéfait. Jeanne, voici Madame Kessia, ma mère, et tout ceci n'était qu'un test. Kessia hocha la tête. J'avais besoin de savoir quel genre de personne tu étais vraiment, et maintenant j'ai la preuve. Elle sortit son téléphone et montra la vidéo qu'elle avait enregistrée plus tôt. La pièce se remplit de la voix de Jeanne parlant de sa grossesse, de son plan pour droguer Étienne et de sa désespérance à vouloir sécuriser sa richesse. Le visage d'Étienne se durcit en voyant la vidéo. Jeanne resta figée, la bouche ouverte, comme un poisson hors de l'eau. Étienne, balbutia-t-elle, ce n'est pas ce que ça semble. Je rigolais juste avec mon ami. Tu sais comment les femmes parlent parfois. La voix d'Étienne était froide comme la glace. Rigoler? Tu appelles ça une blague, droguer et voler ma richesse? Jeanne s'approcha de lui, des larmes aux yeux. S'il te plaît, Étienne, je t'aime. J'ai fait ça parce que j'avais peur de te perdre. Kessia avança, sa voix ferme. L'amour n'implique pas de manipulation ni de mensonge, Jeanne. Tu as montré ton vrai visage, et il n'est rien d'autre que de la cupidité et de l'égoïsme. Étienne regarda Jeanne, sa déception évidente. Je t'ai fait confiance, je pensais que tu m'aimais pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Mais maintenant je vois que j'avais tort. Jeanne tomba à genoux, sanglotant. S'il te plaît, Étienne, ne fais pas ça. Je peux changer, je serai meilleur. Mais Étienne secoua la tête. C'est trop tard, Jeanne. Fais tes valises et pars. Quelques instants plus tard, Jeanne fut escortée hors de la maison par la sécurité, ses larmes ne faisant rien pour convaincre Étienne. Kessia resta aux côtés de son fils, le cœur lourd mais soulagé que la vérité ait éclaté. Lorsque la porte se ferma derrière Jeanne, Étienne se tourna vers Kessia. « Mama, dit-il doucement, je n'arrive pas à croire ce que tu as fait pour moi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu ne t'étais pas interposé. » Kessia sourit et posa une main sur son épaule. « Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi, mon fils. Tu mérites quelqu'un qui t'aimera pour ce que tu es, pas pour ce que tu peux lui donner. » Étienne hocha la tête, son respect pour sa mère grandissant encore. Les semaines suivant la trahison de Jeanne furent difficiles pour Étienne. La morsure de sa tromperie le poussa à remettre en question son jugement et sa capacité à faire confiance aux autres. Kessia resta près de lui offrant son soutien et lui rappelant que tout le monde dans sa vie n'avait pas de mauvaises intentions. « Mama, dit Étienne un soir alors qu'ils étaient assis dans le jardin, comment savoir si quelqu'un m'aime pour ce que je suis et non pour ce que j'ai? Jeanne disait toutes les bonnes choses, mais regarde comment cela a fini. » Kessia sourit doucement, ses mains reposant sur les siennes. « Étienne, la confiance prend du temps, et tout le monde n'est pas comme Jeanne. Parfois, la bonne personne est déjà dans ta vie, tu n'as qu'à la voir pour ce qu'elle est. » Étienne réfléchit à ces paroles, et un nom lui vint à l'esprit, Édith. Il se souvint de sa gentillesse discrète, de son humilité et de la façon dont elle avait toujours traité tout le monde avec respect. « Édith, murmura-t-il. »« Oui, répondit Kessia, ses yeux s'illuminant. Je vois la façon dont elle se comporte, avec grâce et sincérité. Je l'ai vue depuis le jour où elle m'a sauvé au marché. Tu devrais lui donner une chance. » Étienne hésita, mais se demanda, « Et si je me trompais encore? Et si elle était juste meilleure pour cacher ses intentions ?» Kessia secoua la tête. « Si tu veux vraiment connaître les intentions de quelqu'un, mets-les à l'épreuve de la bonne manière. Regarde comment ils réagissent quand la richesse et le luxe sont partis. » Cette nuit-là, Étienne prit sa décision. Il voulait entamer une relation avec Édith, mais il devait être sûr de ses intentions. Le lendemain, il s'approcha d'Édith à son bureau. « Édith, commença-t-il, la voix calme mais sérieuse, je pense beaucoup à nous. J'aimerais passer plus de temps avec toi en dehors du travail. Serais-tu prête à sortir avec moi? »
Edith leva les yeux, surprise, ses joues rosies, et elle sourit timidement. Bien sûr, Étienne, enfin, monsieur Étienne, j'adorerais. Il l'invita à l'accepter sur un ton plus familier. Leur relation commença lentement. La chaleur et la sincérité d'Edith aida Étienne à guérir de la douleur que Jeanne lui avait causée. Elle ne demandait ni cadeaux coûteux, ni rendez-vous extravagants, et son humilité ne fit qu'approfondir l'admiration qu'il éprouvait pour elle. Mais un doute persistait. Edith était-elle vraiment différente, ou attendait-elle simplement le bon moment? Un soir, il confia ses inquiétudes à Kessia. « Mama, je veux lui faire confiance, mais j'ai besoin d'en être sûr. » Toujours aussi soutenante, Kessia l'encouragea. « Si tu as besoin de preuves, mets-la à l'épreuve, mais souviens-toi qu'Edith n'a montré que de la gentillesse, même quand elle ne savait pas qui nous étions. Garde ça en tête. » La semaine suivante, Étienne mit son plan à exécution. Il répandit des rumeurs parmi ses employés et ses proches associés selon lesquels son entreprise avait fait faillite. Il envoya un email officiel expliquant que, suite à de mauvais investissements, l'entreprise était en liquidation et que tout le personnel, y compris Edith, était licencié. Il affirma même que ses économies personnelles avaient été englouties pour tenter de sauver l'entreprise. « J'ai tout perdu », leur dit-il. Quand Étienne annonça la nouvelle à Edith en personne et lui expliqua qu'il devait déménager dans un appartement plus petit, car la banque avait saisi sa villa, sa réaction fut un mélange de préoccupation et de tristesse. « Je suis vraiment désolée, Étienne, dit-elle doucement. Ça doit être tellement difficile pour toi. »« Oui, répondit-il, la voix lourde de faux désespoir. Je ne sais même pas comment je vais m'en sortir maintenant. Je n'ai même plus de travail pour toi. » Edith tendit la main et toucha la sienne. « Ne t'inquiète pas pour moi, je trouverai un autre travail. Mais si tu as besoin d'aide, fais-le-moi savoir, je suis là pour toi. » Les jours suivants, Étienne observa de près comment Edith réagissait aux nouvelles. Elle ne s'éloigna pas de lui et ne se plaignit pas d'avoir perdu son travail. Elle se concentra sur son soutien, lui apportant des repas cuisinés à la maison et lui offrant des mots d'encouragement. Un soir, elle arriva chez lui avec un sac de courses. « Edith, dit Étienne, surpris, qu'est-ce que c'est? Je pensais que tu pourrais avoir besoin d'un peu d'aide, dit-elle avec un sourire. Je sais que les choses sont difficiles en ce moment, mais tu vas t'en sortir. » Le cœur de Étienne se serra d'émotion. Malgré sa pensée qu'il avait tout perdu, les actions d'Edith étaient motivées par les soins et la loyauté. Plus tard ce soir-là, Étienne alla dire à sa mère ce qu'il avait vécu. « Je t'avais dit qu'elle était différente », dit Kessia à Étienne avec un grand sourire. Étienne hocha la tête, ses doutes commençant à s'estomper. « Elle est incroyable, Mama. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle. » Alors que la rumeur soigneusement fabriquée de la faillite se répandait, Étienne observa comment les gens autour de lui réagirent à sa chute supposée. À sa grande déception, la plupart de ses associés s'éloignèrent presque immédiatement. Les appels et invitations qui emplissaient autrefois ses journées s'arrêtèrent brusquement. La trahison la plus douloureuse vint de son plus proche ami, James. James avait été aux côtés d'Étienne depuis le début de son entreprise, toujours en disant qu'il avait à cœur les meilleurs intérêts d'Étienne, mais dès que la nouvelle de la ruine financière de Étienne se propagea, James arrêta de répondre à ses appels. Un soir, Étienne réussit enfin à joindre James. « James, j'ai besoin de ton avis, » dit Étienne, feignant la désespoir. « Tout s'effondre et je ne sais pas par où commencer pour reconstruire. » James hésita de l'autre côté de la ligne. « Étienne, je suis désolé, mais je ne pense pas pouvoir t'aider. J'ai mes propres problèmes à régler en ce moment. Peut-être qu'il serait préférable que l'on prenne un peu de distance pendant un certain temps. » L'appel se termina brusquement, laissant Étienne fixant son téléphone avec incrédulité. Les jours se transformèrent en semaines, et Étienne sentit l'isolement s'installer. Mais au milieu de la solitude, il y avait une personne qui ne l'avait pas abandonné, Edith. Edith continua de lui rendre visite régulièrement, lui apportant des repas et des mots d'encouragement. Elle suggéra même des façons pour lui de reconstruire son entreprise, lui offrant des idées pratiques. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le salon, Étienne se tourna vers Edith, sa voix lourde d'émotion. « Edith, pourquoi es-tu toujours là? Tout le monde est parti, même James, quelqu'un que je considérais comme un frère, m'a tourné le dos. Pourquoi n'es-tu pas parti? Tu sais que je n'ai rien à t'offrir. » Edith hésita, ses joues rosis. Elle baissa les yeux sur ses mains, puis releva la tête, ses yeux remplis de sincérité. « Étienne, commença-t-elle doucement, je t'aime depuis le premier jour où je t'ai vu. Pas à cause de ta richesse ou de ton succès, mais pour ce que tu es. La façon dont tu traites les gens, ta gentillesse, ta détermination, tout cela m'a inspiré dès le début. » Étienne fut pris au dépourvu. « Tu m'as aimé tout ce temps. » Edith acquiesça. « Je n'ai jamais rien dit, car je pensais que je n'étais pas à la hauteur pour toi.
Tu es entouré de femmes belles et accomplies. Qu'est-ce que quelqu'un comme moi pourrait t'apporter? Étienne tendit la main et prit la sienne, la voix remplie de gratitude. Tu m'as déjà donné plus que je n'aurais pu demander, Édith. Ta gentillesse et ta loyauté signifient tout pour moi. Tandis que les autres s'enfuyèrent, toi, tu es resté. Des larmes remplirent les yeux d'Édith et elle sourit timidement. Je resterai toujours, Étienne. Je me fiche de l'argent ou du statut. Je tiens à toi. Avec cela, Étienne la rapprocha de lui et ils partagèrent un baiser passionné. Étienne ne pouvait plus cacher la vérité à Édith. Sa loyauté et son soutien inébranlable avaient prouvé son amour au-delà de tout doute, et il était temps de se confier. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le salon, il la regarda avec un sérieux qui fit battre son cœur plus vite. « Édith, commença-t-il, la voix basse et stable, il y a quelque chose que je dois te dire. Je n'ai pas été entièrement honnête avec toi. » Édith fronça légèrement les sourcils, la préoccupation traversant ses yeux. « Qu'est-ce qu'il y a, Étienne? Est-ce qu'il y a un problème ?» Il soupira profondément, passant une main dans ses cheveux. « Les rumeurs sur l'effondrement de mon entreprise, sur moi ayant tout perdu, ce n'est pas vrai. Je l'ai inventé. » Les yeux d'Édith s'agrandirent de surprise. « Quoi? Pourquoi as-tu fait ça ?» Étienne prit ses mains dans les siennes, son regard rempli de regret. « Après ce qui est arrivé avec Jeanne, je ne pouvais faire confiance à personne. J'avais besoin de savoir si tu m'aimais pour ce que je suis, ou si tu étais comme les autres, uniquement là pour ma richesse. » Édith retira ses mains, se levant pour digérer ses mots. La douleur se lisait sur son visage. « Tu m'as testé, tu m'as menti sur tout pour voir comment je réagirais. »« Oui, » admit Étienne, se levant lui aussi. « Et je suis vraiment désolé, Édith. Ce n'était pas juste envers toi, et je déteste d'avoir douté de toi. Mais à travers tout cela, tu es resté à mes côtés. Tu m'as prouvé que ton amour est réel. » Édith se détourna, les bras croisés, les larmes remplissant ses yeux. Elle s'était tellement montrée vulnérable, versant son cœur, et maintenant elle se sentait exposée. Après un moment, elle se tourna vers lui. « Je comprends tes peurs, Étienne, dit-elle doucement. Tu as été blessé avant, et tu avais besoin de te protéger, mais ça fait mal de savoir que tu ne m'as pas fait confiance. » Étienne s'approcha, la voix pleine d'émotion. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je te le demande quand même. Tu m'as montré ce qu'est le véritable amour, et je passerai le reste de ma vie à me racheter, si tu me le permets. » Édith plongea son regard dans le sien et y vit la sincérité. Lentement, elle hocha la tête. « Je te pardonne, Étienne, mais ne me teste plus jamais ainsi, jamais. » Étienne promit, la serrant dans ses bras. Plus tard dans la soirée, Étienne conduisit Édith à la cuisine où Kessia les attendait avec un sourire chaleureux. « Mama, » commença Étienne, « j'aimerais que tu rencontres officiellement Édith. »« Édith, voici ma mère, Kessia. » La mâchoire d'Édith se décrocha de surprise. « C'est ta mère ? Mais je croyais que tu étais Agbalénion. » Kessia rit en s'avançant pour prendre les mains d'Édith. « Oui, j'étais Agbalénion, mais tout cela faisait partie du plan pour tester Jeanne. Et dans le processus, j'ai appris à connaître une femme gentille, humble et altruiste, qui m'a sauvé sans même savoir qui j'étais. » Édith rougit, encore sous le choc de la révélation. « Je ne sais pas quoi dire. »« Dis que tu vas rester, » dit Kessia chaleureusement. « Tu es exactement le genre de personne pour qui j'ai prié pour que d'Étienne trouve. Qu'est-ce que tu attends, mon fils ?» Étienne sourit, sortant un anneau de sa poche. « Tu as raison, Mama, il n'y a plus de raison d'attendre, » dit-il en se tournant vers Édith, le cœur battant d'émotion, et se mettant à genoux. Édith laissa échapper un cri de surprise, les mains volant à sa bouche, les larmes remplissant ses yeux. « Édith, » dit Étienne, tenant un magnifique anneau, « tu m'as montré la signification du véritable amour. Tu as été ma lumière dans les moments les plus sombres. Accepterais-tu de devenir ma femme ?» Les larmes coulaient sur le visage d'Édith tandis qu'elle hochait la tête. « Oui, Étienne, oui. » Étienne glissa l'anneau à son doigt et ils s'étreignirent alors que Kessia applaudissait joyeusement. « C'est le jour le plus heureux de ma vie, » dit Kessia alors que les trois se tenaient ensemble. Il savait qu'il commençait non seulement un nouveau chapitre, mais une belle histoire fondée sur l'amour, la confiance et la famille. Les semaines suivant la proposition des Étienne furent remplies de joie et d'excitation. Avec Édith à ses côtés, Étienne retourna à ses affaires plus déterminé que jamais à faire prospérer son entreprise. Les fausses rumeurs de faillite avaient non seulement exposé ceux qui étaient déloyaux, mais aussi renforcé l'importance des relations authentiques. Étienne réintégra les employés qui avaient montré de la loyauté durant l'épreuve et prit soin de remercier et récompenser personnellement ceux qui étaient restés à ses côtés. Avec son cercle de confiance désormais plus petit mais plus solide, il ressentait un nouveau sens de la mission. Des mois plus tard, le jour du mariage d'Étienne et Édith arriva.
La cérémonie eut lieu dans un jardin luxuriant, rempli de fleurs vibrantes et de la douce mélodie d'un orchestre. Édith descendit l'allée dans une robe blanche splendide, son sourire radieux illuminant tout le lieu. Kessia ne put retenir ses larmes en voyant Étienne, debout à l'autel, la regardant avec rien d'autre que de l'amour dans les yeux. Le chemin vers ce moment avait été long et semé d'embûches, mais cela en valait la peine. Elle avait élevé un jeune homme exceptionnel toute seule et avait fait un excellent travail. Lorsque l'officiant les déclara mari et femme, la foule éclata en acclamations. Étienne et Édith échangèrent leur premier baiser en tant que couple marié, et Kessia ressentit une profonde paix l'envahir. Ce soir-là, alors que les festivités continuaient, Kessia trouva un endroit tranquille dans le jardin pour réfléchir. Elle pensa aux luttes qu'elle avait affrontées. Être reniée par sa famille, élever Étienne seul et se battre contre une société qui avait essayé de les détruire. Mais ces épreuves l'avaient forgée en la femme forte qu'elle était aujourd'hui. Et Étienne, sa plus grande fierté, était devenu un homme d'intégrité et de caractère. Édith la rejoignit, encore rayonnante de la joie de la journée. « Mama », dit Édith en s'asseyant près d'elle, « merci pour tout. Tu as été mon guide et ma force, même avant que je sache qui tu étais vraiment. » Kessia sourit en prenant sa main. « Non, ma chère, merci. Tu m'as montré que l'amour existe encore sous sa forme la plus pure. Tu as donné à mon fils ce que j'ai toujours prié pour, une partenaire qu'il aime pour ce qu'il est. » Étienne s'approcha pour les rejoindre, enroulant un bras autour de sa mère et de sa nouvelle femme. « Mama, dit-il, je n'aurais rien fait de tout cela sans toi. » Kessia rit doucement, s'inclinant contre son fils. « Mon travail est terminé maintenant, Étienne. C'est à toi de construire une vie pleine d'amour et de bonheur. » Alors que la nuit touchait à sa fin, Kessia leva les yeux vers le ciel étoilé, ressentant un profond sentiment d'accomplissement. Son fils avait trouvé le véritable amour et son voyage avait fait un tour complet. Elle s'était battue pour Étienne, l'avait guidé et protégé, et maintenant, elle pouvait reposer en paix en sachant qu'elle était entre de bonnes mains.